Nous voyageons depuis plusieurs années à vélo, à la découverte de différents massifs montagneux avec nos 3 enfants. Durant l'été 2016, nous avons envisagé une traversée un peu particulière dans l'Himalaya indien, une diagonale plus ou moins évidente entre les frontières de l'Inde avec le Tibet, à l'est, et celle avec le Pakistan, à l'ouest. Notre chargement familial à vélo nous laisse souvent perplexes. Mais ici, les transporteurs indiens à vélo et leur quantité phénoménale de marchandises nous prouvent que nous avons encore un petit peu de marge. Finalement, avec un peu d'organisation et beaucoup de bonne volonté, tout semble possible. C'est en camion que nous quittons les plaines indiennes et la mousson, afin d'atteindre les contreforts himalayens. Et nous avons hâte de remonter sur nos vélos. Nous nous y sentons bien plus en sécurité que dans les transports en commun. Surtout lorsque les panneaux routiers indiquent que nous circulons sur l'une des routes les plus dangereuses au monde. Les premiers coups de pédale dans la vallée du Kinor donnent rapidement le ton. La route semble être en perpétuelle reconstruction et la rivière boueuse en contrebas n'incite pas vraiment à la baignade. Les routes sont parfois coupées par les glissements de terrain et il faut patienter le temps que la voie soit de nouveau libre. Mais ces attentes favorisent aussi les rencontres. Et c'est ainsi que nous faisons connaissance de Jessica et Stéphane, un couple de cyclo-voyageurs avec qui nous cheminerons durant quelques jours, avant que nos chemins se séparent. C'est en chanson que nous attaquons les lacets de cette route aride, qui n'en finit plus de grimper, jusqu'au Spiti. Elle nous permet néanmoins de nous acclimater régulièrement, car nous passerons notre premier col, à plus de 4500 mètres d'altitude, dans quelques jours. Moi j'ai quelque chose à dire, j'ai envie de faire pipi. Moi j'ai quelque chose à dire, j'ai envie d'aller à la maison. Et oui, c'est ça les voyages avec des enfants. Une formidable énergie positive, mais un quotidien qu'il faut continuer à gérer d'une main de maître. Des envies de manger, de dormir, de faire pipi, et parfois aussi de rentrer. Mais l'arrivée à Nako, petit village bouddhiste à quelques kilomètres de la frontière chinoise, est vécue comme un soulagement après ses premiers jours d'effort. Nako entoure l'unique lac de cette région désertique, et la présence d'eau et de fraîcheur dans cet environnement minéral est presque irréelle. Il y a des feuilles là. Des feuilles même. Elle va tomber. Elle va tomber. Adélie, elle va tomber. Allez, descendez sur l'autre bout. Et voilà, toi, moi, c'est elle. Toi, t'as compris. Non, c'est elle, la mienne. Non, c'est elle. Non, toi, c'est la plus foncée, là. Ah oui, moi, c'est elle. Moi, je la tiens de vue. Moi, c'est la plus claire. Allez, avance. Avance. Surveille. Non. Après une journée de pause, nous reprenons la route vers le Spiti, qui signifie la terre du milieu.
Nos étapes vont être désormais rythmées par la découverte de superbes monastères perchés, comme Ki ou Dankar. Mais il faut encore pouvoir les atteindre. Time is money, but life is precious. Titan, en fait, il a un peu mal au kiki. Donc, du coup, je suis en train. Au début, il était comme ça, donc je l'ai plié. Mais maintenant, il faudrait que je le fasse comme ça pour qu'il ait encore moins mal. Allez, viens, petit trou. On va voir si je crois que ça va être. Allez, viens. Ça va là? C'est mieux? Oh, je suis super haut! Je suis super haut! Les dabas, ces petites échoppes que l'on rencontre au bord des routes, nous permettent de manger très correctement le midi. Et c'est également l'occasion de commander des chapatis pour le goûter. Le monastère de Dankar, vieux de 1000 ans, perché sur son éperon rocheux, domine celui de Tabo situé en fond de vallée, et qui est le plus ancien du monde bouddhiste. Il règne ici un silence total, seulement troublé par les tambours des moines et les conversations des chèvres. La sérénité des villages et des monastères perchés du Spiti nous prouve encore une fois l'intérêt de venir pédaler en montagne avec des enfants. En effet, sur ces pistes, loin des grands axes de communication, il est encore possible de renouer avec des cultures anciennes qui ne perdurent qu'avec l'isolement de ces massifs montagneux. Même si parfois, ces sites peuvent être difficiles à atteindre. Hier, on a pris un bus pour arriver à Dankar parce qu'on était un peu fatigués à Tabo et tout. Et puis la montée, elle était dure et elle n'était pas goudronnée et tout. Donc on a pris un bus. Et les mollets, là, ils sont pas suffisants pour monter à Dankar ? Non. C'était trop bien Dankar, c'était super joli. On est allé voir le monastère, il était super beau. Et la descente, elle est super raide. Mais elle est goudronnée aujourd'hui, on a de la chance. Ouais. Après Tabo et Dankar, nous remontons vers un autre monastère perché, celui de Ki. Le panorama est encore spectaculaire sur la vallée et les terrasses alluviales où l'on cultive l'orge.
Au fil de notre route, l'utilisation du petit vélo 16 pouces s'adapte aux envies des enfants. Il était initialement prévu pour Titouan. On pensait qu'il trouverait le temps long dans sa carriole. Mais à notre grand étonnement, c'est sa sœur, Adélie, qui s'amuse le plus avec, bien qu'il ne soit pas à sa taille. À partir de Lossar, nous quittons la vallée du Spiti, pour la piste qui monte au col du Kumzumla. Julie. En fait, la chambre de papa, elle a cassé et là, on la répare. En fait, c'est un... Le maillot rapide qui a cassé. C'est brisé. Et là, Oui, c'est cassé, là, j'ai les deux morceaux. voilà, bah, c'est réparé, on dirait. J'espère que ça va tenir. Et on se fait encore doubler. Les Suisses sont les plus forts. Ouais, j'ai cassé la chaîne. Du lait. Le maillot rapide qui a cassé. Tu as ici? Cassé la chaîne. T'as cassé la chaîne J'ai remis un maillot rapide. Là, de ton vélo. ouais. Ah, ça force pas mal. Hein. Sur la petite montée ici. Première fois que ça m'arrive. À partir du Kumzumla, nous entrons dans la région du Laol. Mais avant de quitter ce massif, nous allons passer 2 jours au bord du lac de Chandratal, à 4200 mètres d'altitude. Je me suis trompée à un endroit, j'ai fait un si au lieu d'un sol. On a même pas remarqué. Chandratal, qui signifie lac de la lune, est un site bouddhiste fréquenté par les pèlerins. Après une première nuit sur ses rives, nous décidons de déplacer les tentes au niveau du petit lac supérieur afin de respecter le caractère sacré des lieux.
Cette nuit, on a campé au lac de Chandratal. C'était un beau lac et ça va, on a eu de la chance, il pleut pas trop. Parce qu'hier, avant-hier, quand on est arrivé, il pleuvait quand même beaucoup. Sur ces routes si complexes pour les camions qui ravitaillent les villages isolés, 8 mois par an par la neige, les chauffeurs circulent souvent en convoi afin de s'entraider en cas de coup dur. À chaque passage de Nala, ces torrents gonflés par la fonte des glaciers en fin de journée, la tension des chauffeurs est bien palpable. Et pourtant, ils n'hésitent pas à descendre de leur camion, à venir nous saluer, nous encourager, même si malgré nos pieds mouillés, nous nous sentons bien plus légers pour traverser les cours d'eau. Namasté. À Zanskar-Sumdo, notre aventure va prendre une toute nouvelle forme. C'est en effet ici que nous attendent Lobsang, Otser, Chombel et leurs chevaux. Afin de poursuivre notre voyage himalayen, loin des grands axes routiers,
Nous allons traverser le Zanskar à pied durant 8 jours, pour ensuite continuer notre voyage à vélo. Sitchombel s'occupera surtout des chevaux avec Otser. C'est Lobsang qui sera notre guide attentionné, à l'écoute de nos enfants à chaque instant et n'hésitant pas à nous aider à porter Titouan. L'étape entière parce qu'en fait il y a un col à 5100 donc en fait on pouvait pas. Il y a plein de camps pour s'acclimater pour aller au col et là en fait on est sur la route du col. Ah, il y a les chevaux qui arrivent. Ça se gâte le temps là. Même le soleil qui revient après la tempête. Cette entrée dans le Zanskar via le col du Shingola n'est pas de tout repos. Après le mauvais temps du col, Adélie se plaint de maux de tête et de nausées et n'arrive plus à avancer. Le mal des montagnes est ce que nous redoutons le plus pour les enfants. Lobsang, voyant notre inquiétude, se propose alors de la porter sur le dos pour perdre rapidement un peu d'altitude. Mais une fois dans la plaine, les passages de rivière s'avèrent plus compliqués que prévu. Là on a traversé un pont et il était super dangereux, j'aime pas du tout ce pont. Alors comme il bougeait et tout, et en plus la fin elle était dans l'eau. Et vu que moi je suis passée en premier avec papa, enfin première fois avec papa, et ben, mes pieds ils sont tout trempés. Bon, ça va quand même? Ouais. On est bientôt arrivé là. Ouais, dans à peu près 3h30 vu au rythme où on marche. Il y a de la lumière dedans parce que c'est jaune. Il a allumé la lumière? Ah, il a de l'électricité, ça c'est bien. Je crois qu'il a il a une lampe chez lui. En fait, c'est la montagne, c'est les montagnes qui éclairent dans le terrier. Ah, c'est ça la Ça lumière! passe dessous. Ok, on y va?
partir de la montagne sacrée du Khumbu Ajon, les journées vont se dérouler plus paisiblement dans un paysage plus ouvert, le long de la rivière Kardiak. L'occasion pour les enfants de profiter plus sereinement de ce superbe environnement. Je me suis arrêtée parce que dans la descente j'arrive pas à freiner parce que en fait maman elle est trop petite pour freiner. Nous restons 2 jours à Kourou. Notre équipe de guides est originaire d'ici et ils apprécient de revoir leur famille. Quant à nos enfants, pas de vélo, pas de marche à pied, mais du repos, des jeux et des soins aux animaux. Et de l'arac? Ah, c'est super bon, mais c'est pas trop alcoolisé encore. Thank you. Thank you. Choo 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 choo. Chin 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 chin. Very good, hein? Ça pour le vélo c'est nickel. Hein? Le Pensila, moi je peux te dire que ça va être fastoche. Hein? Lobsang nous fait découvrir la richesse de la cuisine zanskari, et en particulier la tsampa, cette farine d'orge grillée, très énergétique, qui est consommée dans tout l'Himalaya. On rencontre d'ailleurs souvent des moulins à tsampa sur les petits torrents.
Sana. Temera. Guten wir mit der Te. Vale. À partir du pont de Maling, Lobsang propose que notre petit groupe se sépare. Nous allons traverser avec lui en rive droite pour rejoindre le monastère de Puktal, tandis que les chevaux et l'ensemble des vélos poursuivront en rive gauche avec Otser et Chombel. Car la rive droite est impraticable pour eux. En effet, pendant 2 à 3 jours, des chemins exceptionnels mais vertigineux vont nous demander des efforts de concentration maximale que nous n'avions pas vraiment anticipés. Mais Lobsang sera d'une aide très précieuse pour nous aider à surveiller de près les enfants, afin d'assurer au maximum leur sécurité. Au hameau de Pourné, nous quittons la Kardjiak pour remonter une vallée secondaire aux eaux turquoises, jusqu'au monastère de Puktal, niché dans une grotte et où nous allons passer la nuit. Je me demande si ça se mange ça. C'est de la farine? Oui. On peut même mettre farine. Ouais. Non, nous on a quoi? Après, il va couper. Après, c'est pas la Bible. Et ça doit être des ogres. Donc, il faut manger.
En quittant le monastère de Pouctal, isolé dans sa falaise, nous apercevons en rive gauche le chemin emprunté les jours précédents. Ce chemin vertigineux laissera la place, dans quelques années, à une piste en construction qui progresse doucement depuis la ville de Padoum, plus en aval. Ça va sur le côté, hop, nous on tombe. C'est à Ishar que nous faisons nos adieux à nos guides et leurs chevaux. Nous reprenons nos vélos pour rejoindre Padoum, la capitale de l'ancien royaume du Zanskar. Pour notre dernier repas tous ensemble, l'Obsang se surpasse en nous faisant une surprise touchante. Un gâteau au chocolat, sans four, mais décoré aux couleurs du vélo. Sur la route, nous croisons un moine qui nous invite à nous arrêter manger dans son monastère à Mouné. C'est alors l'occasion pour les moinillons d'essayer tous les vélos durant notre repas.
Après quelques jours de repos à Padoum, nous entamons la dernière partie de notre voyage. Débute alors une longue montée vers le dernier col de notre traversée himalayenne, le Pencila. La piste en balcon domine l'immense glacier du Darundrung, qui s'étend sur 23 km de long. Au loin, sur les étendues neigeuses, on distingue des militaires à l'entraînement. Nous rappelons que le conflit de l'Inde et du Pakistan pour cette zone du Cachemire n'est toujours pas résolu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là j'ai crevé, je sentais que ça faisait un bruit bizarre, ça faisait plouloc, enfin, c'était bizarre. Et là on va changer la chambre parce que j'ai déjà crevé 2 fois et on sait pas trop si c'est un petit trou et qu'il se voit pas. On a presque fini. Nous bivouaquons chaque soir près de la rivière. En perdant de l'altitude, les moustiques refont leur apparition dans les zones marécageuses, bien que nous soyons encore à plus de 3500 mètres d'altitude. Derrière, il y a les glaciers. Ils sont beaux les glaciers derrière. Oui. On va aller les voir après. Et là, il y a un village et je sais pas si on va manger là. On va voir. Le village de Rangdoum, où veut manger Titouan, marque le dernier habitat bouddhiste de la vallée de la Sourou. En quelques kilomètres, le bouddhisme va laisser la place à l'islam chiite, les mosquées vont remplacer les monastères, les tenues vestimentaires vont également se modifier. Les représentations de Bouddha vont laisser la place aux portraits des imams Khomeini et Khamenei. Un changement brutal au sein du même pays, de la même région, une frontière immatérielle entre deux communautés qui vivent pourtant dans le même environnement de haute montagne. Et en effet, pour notre part, nous allons continuer à pédaler sous des sommets imposants, notamment le massif du Nunkun, à plus de 7000 mètres d'altitude.
Au bout de la vallée de la Sourou, à Kargil, le Pakistan se situe à moins d'une quinzaine de kilomètres. Dans ces territoires aux paysages écrasants, aux divergences culturelles et religieuses marquées, les femmes et les hommes rencontrés en chemin auront souvent cherché à nous venir en aide ou à nous offrir leur hospitalité, quelles que soient leurs origines. Petit Vélo deviendra grand. Un jour, nos enfants rouleront peut-être seuls, à leur tour, sur les chemins du monde. Nous leur souhaitons de trouver encore des massifs montagneux préservés, où les hommes accordent leur rythme de vie à celui de la nature.